Alors Gilles, c'est une mesure qui avait fait polémique l'an dernier, elle va rentrer cette fois en vigueur. Le fisc va bientôt pouvoir exploiter nos données personnelles sur les réseaux sociaux. Et oui, bonjour à tous. Et si vous avez omis de déclarer votre voiture de luxe aux impôts, évitez d'en poster des photos sur Facebook. Si vous avez oublié de déclarer au percepteur votre piscine à débordement, alors ne l'affichez pas non plus en publicité sur votre annonce Airbnb. Même chose si vous avez déclaré être un tout nouveau résident fiscal à Dubaï alors que vous tweetez chaque jour depuis votre maison à Neuilly. Rien ne leur échappera. On se rappelle notre Johnny Hallyday, trahi par Instagram. Il y a quelques années, le feuilleton judiciaire autour de l'héritage du chanteur a montré que les réseaux sociaux pouvaient aider à déterminer la résidence fiscale d'un contribuable. Et oui, Rudy, c'est en effet toutes ces traces qu'on laisse parfois avec beaucoup de légèreté sur les réseaux tels que Facebook, LinkedIn, Twitter ou des sites tels que Airbnb, Le Bon Coin ou autres Blablacar et dans lequel le fisc va désormais pouvoir piocher. Et si l'on détecte une fraude, les impôts pourront à présent opposer ces preuves aux contribuables. Le décret d'application qui prévoit ces mesures a été publié il y a à peine quelques jours. Alors attention, il ne s'agit encore bien sûr que d'une expérimentation de 3 ans, mais ça y est, le dispositif entre en vigueur et Bercy ne va pas s'en priver. Est-ce que ce n'est pas là une atteinte aux libertés publiques ? Et oui, en effet, c'est la critique qui avait été faite au moment où le projet avait été présenté. La CNIL avait exprimé son inquiétude dans un avis publié en 2019 et une partie des députés avait dénoncé à l'époque une mesure liberticide, au point que le Conseil constitutionnel a jugé que si le principe de la traque fiscale numérique était acceptable, il fallait quand même en limiter le champ. C'est ce qui a été fait par plusieurs amendements. Par exemple, seules les données publiques, c'est-à-dire celles qui ne sont pas couvertes par un mot de passe, pourront être exploitées. L'administration sera également tenue d'effacer les données qu'elle a récupérées au bout d'un certain délai. Bref, toute une série de protections a été instaurée, mais le principal subsiste. La toile web devient bel et bien une sorte de trackers, de mouchard qui permettra de vérifier si votre train de vie ne s'écarte pas trop de ce que vous en dites à votre percepteur. Alors Gilles, la question qu'on se pose, c'est de savoir si cette mesure sera au moins efficace. La réponse est oui, parce qu'elle s'inscrit dans une première stratégie beaucoup plus large de surveillance numérique par le fisc. Ces algorithmes d'analyse du risque de la Direction générale des finances publiques se modernisent en permanence pour traiter toujours plus de données. La surveillance 2.0 du fisc sera donc réalisée grâce à un algorithme qui repérera certaines publications en fonction de comportements susceptibles de révéler la commission d'infractions par mots-clés, ratios, indications géographiques et temporelles. L'algorithme sera utilisé pour débusquer les fraudes des